Exactement son expression. Je vais travailler, je travaille beaucoup. Alors j'espère bien sûr être le premier gardien un jour, mais qu'on ne déforme pas mes propos. J'aime les autres gardiens, je ne leur veux aucun mal. Et si j'arrive, ce sera grâce à mon travail. Dis donc, l'équipe de Toulon, elle va gagner ce soir? Oui. Et tu es pas triste que ton père ne joue plus? Si, un peu, mais l'équipe marche bien quand même. Et toi, tu joues? Oui, à Marseille, un club qui s'appelle l'US Amical de Saint-Just. À quelle place? Arrière gauche. Alors tu mets pas beaucoup de buts? Non, mais je vais bientôt en mettre. Eh ben voilà, mais il est aussi optimiste que pouvait l'être son père. Alors on va peut-être jeter un coup d'œil sur les matchs de la soirée, puisque cette 25e journée commence ce soir, se terminera demain pour les clubs qui sont à l'est de la France. Demain il y aura Nantes, c'est le match de la soirée, et puis le suspense, eh bien ce sera aussi ici à Toulon avec ce match Toulon-Toulouse, match revanche du match aller, qui s'était terminé par un score très sérieux, 4-0 pour le TFC, une équipe de Toulouse qui a bien besoin de 2 points de la victoire pour passer les fêtes dans la sérénité. Cela dit, Jacques Santini disait avant le match aussi qu'ils n'avaient pas fait le voyage pour revenir avec 0 points, ça va de soi, et qu'eux, au début de la saison, et qui s'appelle Albert Raymond, qui est un Marseillais, comme vous le savez, qui a 32 ans, dont j'aurai l'occasion de vous parler tout au long de cette soirée, je pense, car Albert Raymond est en grande forme, il a marqué 9 buts. Et il y a ce soir dans les tribunes quelqu'un qui a compté dans sa vie et qui a compté en bien, puis ensuite avec qui il est entré en moins bons termes. C'est Josip Skoblar, dont on nous a annoncé la venue, le Yougoslave de l'OM, qui est entraîneur de Rijeka et qui profite de la trêve en Yougoslavie pour venir jeter un œil. Si nous le retrouvons dans la tribune, nous ferons un plaisir d'entendre, d'avoir de ses nouvelles, bien entendu, car il a laissé plus qu'un souvenir chez tous les fans de foot en France. Et donc, après ces quelques fumigènes, eh bien, Monsieur Delmer va donner le coup d'envoi de ce match, donc, entre Toulon, qui a perdu une seule fois sur son terrain, et Toulouse, qui a gagné une seule fois à l'extérieur. C'était à Strasbourg, sur le score de 3-0, et qui a fait un seul nul, 9 défaites pour Toulouse, alors que Monsieur Delmer est dans le brouillard. Enfin, c'est pas du brouillard, hein, je vous rassure tout de suite, le match aura bien lieu dès que la fumée sera envolée. Oui, je disais donc que Toulouse réussit mal à l'extérieur. Une seule victoire et un nul pour 9 défaites. 10 buts marqués, 24 encaissés. Toulon, en revanche, réussit bien sur son terrain. Plutôt bien. 3 victoires, 8 nuls, c'est un peu beaucoup. Et une défaite seulement ici pour l'équipe de Toulon. Et l'équipe de Toulouse est la 2e attaque du championnat. Et oui, bien qu'étant 11e du championnat, elle est la 2e attaque derrière Paris Saint-Germain avec 39 buts marqués en tout. Voilà, Philippe Bergerot, gros plan sur Philippe Bergerot qui lui est sorti des fumigènes, alors que l'œil de la caméra, et là c'est Olmeta, l'œil de la caméra étant plus aigu que le nôtre, eh bien gomme plus vite ces fumées que ne peut le faire le regard humain. Donc on va démarrer un petit peu dans la fumée sur le terrain, vraisemblablement parce que M. Delmer a manifestement l'intention de donner le coup d'envoi, qui sera donné par Yannick Stopira et l'Argentin Marsico qui est à ses côtés. Voilà, c'est fait pour Ricord du gauche, Aymon du droit. Ça sera sans doute Ricord. Oui, de la tête, arrêt de Bergerot. On a rarement vu ça, un gardien qui renvoie directement de la tête. Quel beau réflexe de Bergerot qui, à mon avis, a été trompé. Vous parliez de l'état du terrain tout à l'heure par un rebond. Ah oui, tout à fait, c'était le mauvais rebond. Bergerot s'attendait à avoir la balle en plein dans les mains. Regardez, on va revoir cette frappe de Roger Ricord qui va passer le mur, qui va rebondir devant Bergerot. Jusque-là, tout va bien. Bergerot attend la balle dans ses mains et puis pouf, elle monte à 1m80, 1m70 et de la tête, Bergerot. Berenguer. Et oui, il n'était pas hors jeu, Albert Raymond. Albert Raymond est buteur, non. C'était Victor Ramos qui était à l'arrivée de ce débordement d'Albert Raymond qui était embusqué, j'allais dire à la Delionis, un petit peu dans le dos de la défense de Toulouse. Et qui avait 2 possibilités de centrer, une sur Ramos, une sur Ricord. Celle sur Ramos était apparemment la bonne car Victor, vous allez le voir, s'est retrouvé quasiment seul pour frapper de volée. Peut-être le terrain doit-il être mis en condamnation, on va revoir. Regardez Almond, il a très bien vu, il centre. Ah, la balle saute un petit peu et Ramos en plus est en difficulté avec Domergue. Albert Raymond pour la tête de Ricord une fois, la tête de Ricord 2 fois et but de Ramos en pivot
Bon réflexe de Bergerot sur ce tir à bout portant de Victor Ramos. Alors Victor Ramos qui était bien embusqué dans le dos de la défense toulousaine. Très embusqué même, je dirais. Je pense qu'on en aurait discuté un petit peu. Regardez, il y a Albert Raymond qui a tiré très vite ce coup franc. Il va y avoir un duel aérien qui va opposer un petit peu tout le monde. En tous les cas, regardez Ramos seul devant Bergerot. La balle va lui revenir après ce ciseau qui aurait pu être qualifié de jeu dangereux. Ramos est là, immédiatement du pied gauche, il frappe et Bergerot repousse des jambes. Il est de brosser la balle pour contourner le mur. On voit très bien sur cet angle-là. 33e minute. Coup franc, Albert Raymond. Superbe coup franc d'Albert Raymond et quelle envolée de Philippe Bergerot. Philippe Bergerot qui a été parfait, qui n'a pas anticipé. Là aussi, comme on le voit souvent, s'il avait anticipé un tout petit peu, il était battu. Car Raymond a été chercher la lucarne du côté ouvert. Et sur le corner, tête d'Alfano qui monte systématiquement. Marsiglia, un match très dur, non? Ouais, comme on s'y attendait, de toute façon on les attend parce que depuis le match aller, on a quelque chose en travers de la gorge. Ils nous avaient mis 4-0, la façon dont ça avait fait, nous avait pas plu, nous avait chambré, également de parlant, et puis je crois qu'on fait le match qu'il faut. Dommage qu'on a les occasions qu'on ne met pas au fond. On va faire le maximum pour la deuxième mi-temps. Merci. Pour lui demander ce qu'il pense un peu de cette première mi-temps âpre et dure. Je crois que dans l'ensemble on fait une bonne mi-temps. Après dur, oui, parce que on se souvient quand même du match aller où on avait perdu 4-0 et surtout où on s'était fait chambrer. Alors les gars avaient été assez motivés pour ne pas se laisser marcher dessus. Qui plus est contre cette équipe qui vient quand même de mettre 4 buts à Nantes. Alors pour nous il reste 45 minutes pour lesquelles on s'est promis de l'emporter. Il va y avoir quelque chose de changé tactiquement? Il y a simplement Albert qui va décrocher un peu plus qu'en première mi-temps. En première mi-temps, on avait choisi une forme de pressing. Là, Albert va décrocher. On revient, disons, à un 4-4-2 beaucoup plus classique. On va aller voir si ça donne des résultats, Christian. Pour l'instant, il y a un nouveau fumigène sur la pelouse. Vous l'avez vu, c'était dans le camp de Toulouse et qui a frisé, non pas les moustaches, car ils n'en portent pas en ce moment, mais qui a frisé le visage frôlé le visage d'Alberto Tarantini. Voilà, alors vous voyez d'autres résultats apparaître qui concernent le loto sportif. C'est une soirée loto ce soir avec Sedan 1, Lorient 1, match qui a lieu dans les Ardennes. À qui ça? Thonon 2, Grenoble 1. Qui a bien tenu les deux équipes en première mi-temps et qui a donné 2 cartons jaunes, l'un à Casoni et l'autre à Ferrari. Voilà, c'est Albert Raymond que l'on va voir un peu plus décroché, d'après ce que nous a dit Christian d'Alger, en deuxième mi-temps qu'on l'avait vu en pointe en première mi-temps. Voilà, le Père Noël qui fait son apparition et qui sort de la cheminée du stade Mayol. Espérons qu'il va apporter un beau cadeau, en tout cas aux téléspectateurs qui suivent ce match. On va pas prendre parti si c'est pour l'une ou pour l'autre des deux équipes. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est voir un beau match avec Tarantini là, qui donne en retrait à Bergerot. Vernet pour Ramos qui en a la surface, qui va marquer le ballon au fond, non, il est stoppé par Tarantini alors que Bergerot était battu sur ce tir de Ramos. Ils ont un petit peu de réussite les Toulousains ce soir. Et ne mésestimons pas encore la sortie de Philippe Bergerot. Tarantini, et il n'y a pas de hors-jeu car Casoni était resté sur ses bases et nous retrouvons Durand et une faute de Casoni et pénalty pour Toulouse pour cette faute de Casoni sur Jean-Philippe Durand à la 18e minute de jeu. 18e minute, pénalty qui va être tiré par... On revoit Casoni qui va venir tacler Durand. Effectivement, il n'a pas touché du tout le ballon. Le ballon était bien loin de lui. Et les Toulonnais d'ailleurs hésitent à discuter. Ils y vont tout doucement. Regardez, on revoit une nouvelle fois Durand qui s'enfonce sur la droite. Casoni qui va être pris de vitesse alors qu'il tacle un peu trop tard. Et c'est Demer qui va tirer le pénalty. Il en a marqué 3 sur 4 cette saison. Il en a raté un seulement à Strasbourg. Et il marque son 4e pénalty de la saison. Et Toulouse même, Durand, attention, oui, sortie de Olmeta dans les pieds de Stopira.
Ah, il a un culot incroyable, plutôt que de taper en touche, il remet dans le jeu. C'est vrai, mais si Olmeta n'est pas sur cette action à 35 mètres de ses buts, il y a 2 Toulousains seuls. Et frappe de Ramos, et encore une fois Bergerot est surpris par les rebonds. Oui, mais je crois que c'est que les rebonds doivent quand même être surprenants à chaque fois. Parce que Corner joué rapidement avec Albert Raymond qui relève. Attention pour Ramos, c'est but. Non, oui, but. But de Bénédé, égalisation vraisemblablement de Bénédé, à moins que ce soit un Toulousain, espagnol en l'occurrence, qui est marqué contre son camp, ce qui me paraît plus vraisemblable. Le ralenti va nous le dire. Enfin, en tous les cas, ils se sont bien aidés tous les deux, mais Bénédé a été alors que Père Noël lui est fou de joie comme Olmeta. Qui revient face à Espagnol et à Marx, c'était difficile. Et Marx qui est en difficulté devant Bénédé, qui va pouvoir centrer, centre de Bénédé pour Ramos au premier poteau. Ah, belle pichenette de l'Argentin Victor Ramos qui est passé à côté des buts de Bergerot, mais que c'était bien joué par Marsiglia. Mais quelle pression des jaunes en ce moment. Et c'est pas fini avec Ramos, tête de Marx, reprise de mi-volée, et reprise de mi-volée, attention, qui a failli aller au fond de Roger Ricord sur ce tir détourné, et que Bergerot a stoppé dans un arrêt réflexe, il était en déséquilibre, et il est revenu dans l'axe du ballon. Qui nous expliqueront tout ça. Attention avec une balle de 2-1 là pour Yannick Stopira. Ah, superbe. Christian, vous n'avez pas tout oublié là-dessus. Là, on tremble, là, oui, c'est vrai que là, ça peut aller au fond. Tant pis, de toute façon, je crois que le match va pratiquement se terminer. Et ça aurait été dommage, je crois, pour nous qu'on prenne un but sur cette action. La balle de la dernière chance, non, c'est fini. Monsieur Delmer siffle la fin du match sur ce score d'un but partout entre Toulouse et Toulon. But marqué par Jean-François Demergue sur penalty à la 63e pour une faute de Casoni sur Durand qui est contestée, mais qui en tout cas ne changera pas, cette contestation ne changera pas le résultat bien entendu, par Christian Delger et les Toulonnais. Et égalisation de Bénédé sur un beau centre d'Albert Raymond, l'un des beaux centres d'Albert Raymond qui en a fait un paquet ce soir à la 71e minute de jeu, et c'est donc le 9e match nul de Toulon sur son terrain et le 2e nul de Toulouse à l'extérieur. Voilà pour la soirée dans les vestiaires de Toulon. Facile, mais je crois qu'il ne faut pas trop se montrer déçu et continuer comme ça. On aura tout, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et on aura le 2. Voilà, vous voyez, c'était Christian d'Alger qui parlait aux siens en leur demandant surtout de ne pas perdre moral, de passer de bonnes fêtes, car effectivement tout ce petit monde va aller passer de bonnes fêtes. On va aller voir celui qui est sans doute, qui est apparemment devant nous en tous les cas le plus déçu. C'est Pascal Olmeta, dont on a beaucoup parlé ce soir. Pascal, vous avez l'air particulièrement déçu, vous. Oui, je suis très déçu parce que vu ce qu'ils ont donné, ce que toute mon équipe a donné ce soir, pas plus ils pouvaient en donner parce qu'il leur restait que les triples, ils les ont donné. Mais c'est vraiment malheureux de perdre un point après ce penalty là, et cet arbitrage comme ça, on peut pas, c'est impossible, on donne tout et puis à la fin on se fait prendre un point comme ça, c'est vraiment, ça coupe un peu le moral.